Salut tout le monde, c'est Ilyes Djadel pour le format sketch sur Minute Buzz. Clap. C'est le sketch du lycée catholique. Parce qu'en fait, je vous explique, moi j'étais dans une école catholique. Au début, je voulais pas y aller. J'ai jamais compris pourquoi mes parents m'avaient inscrit dans un lycée catholique. Et au final, si j'avais pas été dans cette école-là, j'aurais jamais écrit ce sketch. Et là, je serais pas devant vous. C'est un truc de fou, hein, ce qui se passe. Ce sketch-là, il m'a ouvert toutes les portes des comédie clubs de Paris. Je suis rentré au Jamel Comedy Club, j'ai fait le Marrakech du Rire avec ce sketch. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, spéciale Minute Buzz, hein, je l'ai jamais raconté ailleurs. Cette année, j'ai fait le Marrakech du Rire, mais je devais pas le faire. À la base, j'étais que en première partie. Comme j'ai fait le sketch du lycée catholique en première partie et que ça a tout déchiré, ils ont filmé la première partie et ils l'ont intégré dans le gala. C'est la première fois en 10 ans qu'ils faisaient ça. Moi, ils m'avaient inscrit dans un lycée catholique, mes parents. Ouais, il y a eu la même réaction que vous le premier jour quand je suis arrivé. Alors moi, mon sketch culte, c'est Gad Leblond. C'est un sketch avec lequel j'ai grandi, j'ai trop aimé le regarder, je l'ai vu tellement de fois. On arrive à l'aéroport, en plus on tombe sur le blond à l'aéroport, j'en pouvais plus. Il était avec ses enfants, en train de leur parler en blond. Pour les humoristes, il y a des plateaux, les comedy clubs, et pour gagner un peu d'argent, parce que ça coûte de l'argent d'être humoriste quand t'es pas connu, tu joues dans des chichas. Donc c'est le truc le plus dur du monde, mais ça rapporte un peu d'argent. On sait les humoristes, quand on se croise là-bas, on sait qu'on n'y va pas pour le plaisir, on sait pourquoi on est là. Et un jour, il y a un pote à moi, il me dit « Ok, on va jouer dans une chicha et tout », et on arrive à l'adresse, et on voit, c'est des garages. Et je dis, bah non, on s'est trompé et tout, on appelle le mec, on dit non, vous êtes trompé et tout, c'est pas là. Il dit, si, vous êtes là, attendez, je sors. Il ouvre le garage, et il sort du garage, il dit, vas-y, venez. Il y avait 8 mecs, on est rentré dans le garage, il a fermé le garage, on s'est mis au milieu, il a dit, allez-y, maintenant, faites-nous rire. On n'a pas été payé, et on s'est assis dans le garage avec eux toute la soirée, comme ça, la même ambiance. Il y a une impro qui m'a marqué, je pense que j'étais à Bruxelles, et il y a une femme, elle arrêtait pas de me parler pendant tout le spectacle. C'est-à-dire que je devais faire 1 heure de spectacle, je pense qu'elle a fait 30 minutes, moi j'ai fait 30. On a fait le spectacle ensemble, à deux. Et carrément, je me rappelle de son prénom, elle m'a traumatisé. Elle s'appelait Magda, elle parlait tout le temps. Et dès que je faisais une blague, elle disait « Ah ouais ?» Elle croyait que c'était une conférence de presse, elle me répondait, on se répondait. Elle m'a saoulé. Magda, si tu vois cette vidéo, tu m'as saoulé. J'ai commencé grâce à ma prof de français qui m'a inscrit dans une scène ouverte. Elle voyait que j'étais un peu turbulent en cours. Elle m'a dit, tu fais quoi ce soir? Je lui ai dit rien. Elle m'a dit, tu vas jouer sur scène? Je lui ai dit, mais comment ça? Et elle m'a dit, on va écrire un sketch tous les deux, je vais t'amener. Comme ça, tu vas te défouler sur scène au lieu de te défouler en classe. Je lui ai dit, ok. Et c'était nul. Oh là, nul, j'ai fait un bide. Mais j'ai kiffé.